Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV, pour vous. Purchase your tracks today. Sur la finale, la grande finale, Sénégal-Maroc, le choc des étoiles entre ces deux grosses nations. Alors, pour beaucoup d'observateurs avant la CAN, ces deux équipes étaient annoncées comme les deux favorites, les deux principales favorites de cette compétition. Est-ce que c'est une affiche, une finale de rêve, mon cher Lucas? C'est la finale tant rêvée, c'est-à-dire que c'est logique, c'est ce que nous tous on aurait souhaité voir dans une finale de CAN. Par rapport à ce que les équipes nous ont montré tout au long de la compétition, on peut dire que c'est la finale de rêve. Et j'aime souvent le dire, cette finale ce n'est pas construite. On voit la finale aujourd'hui, mais ce sont des équipes qui travaillent depuis pour arriver à ce niveau aujourd'hui. Nous savons que le Sénégal, c'est depuis 2015 qu'il commence à remporter 2017 ou 2015, oui, 2017. À partir de 2017, ce sont les nations qui ont commencé à construire avec les sélections jeunes. Donc, arriver ici aujourd'hui, ça devient un peu une manne pour elles, puisqu'elles sont logiques dans ce qu'elles font depuis. Et cohérent aussi. Oui, cohérent, il y a de la cohérence. Au Sénégal, on a parlé des centres de formation on parlait de Génération Foot, de Djambas. Au Maroc, on parlait c'est quoi, Mohamed, le centre de formation, l'Académie Mohamed V, et ils sont aussi dans le développement des infrastructures. Donc ce sont des équipes qui donnent des sélections des nations juniors ou des Coupes d'Afrique ou des compétitions jeunes. Dans toutes les sections, voilà, dans toutes les catégories. Ce sont elles qui finissent toujours au dernier carré. Ouais. Donc arriver à ce stade-là, ça ne peut qu'être très bénéfique pour elles. Déjà pour le Maroc, ça fait 50 ans que le Maroc n'a pas remporté de CAN. Et la dernière fois qu'elle avait joué la finale, c'était en 2004. Et le Sénégal, depuis, est cohérent. 2019 joue la finale, 2022 remporte la finale. Et 4 éditions, 3 fois finalistes. Ils sont tous 3 fois finalistes. Ouais. Où ils sont sortis au 8e de finale, ils ont créé. Et avec toute l'Afrique a vécu quand même qu'est-ce que je vais dire, le fait qu'on ait favorisé l'équipe qui les avait éliminés dans le pays organisateur. Donc ce jour-là, la finale de dimanche annonce beaucoup de signes. Beaucoup d'étincelles. Voilà, c'est en termes d'historique, hein, de façon générale, sur les 3-4 dernières rencontres, c'est quand même avantage Maroc, hein, avec 2 victoires et un nul pour les Lions de l'Atlas. Il faut dire que c'est un choc entre des Lions. Voilà, on a justement sur le tableau Maroc un peu partout au Sénégal, justement, avec le Sénégal, et puis Maroc 3, Sénégal 1, Sénégal 0, Maroc 2 sur les 3 dernières rencontres. Donc c'est 2 victoires du Maroc, avantage psychologique, mon cher coach Méfiré, surtout qu'on connaît le contexte avec les supporters marocains. Contrairement à ce que beaucoup ont dit, les supporters marocains, ça peut vraiment influencer, ça peut intimider, ça peut mettre la pression. Bien sûr, cela va sans dire, ça s'est d'ailleurs vu hier. On a vu près de 69 000 spectateurs pousser l'équipe du Maroc de la première à la dernière minute, mais après pour moi ça reste les détails. Le plus important c'est de reconnaître un truc, c'est qu'il y aura 2 équipes dimanche, 2 belles équipes. Ils ne sont pas arrivés là au hasard, ils sont là parce qu'ils ont été meilleurs. Je ne sais pas si quelqu'un pourra me démentir. Donc je crois qu'on aura deux belles équipes dimanche et ils vont produire du jeu, et je pense qu'on va prendre du plaisir à regarder cette finale. Et forcément je souhaite qu'il y ait des buts dans ce match, que ça ne se termine pas au tir au but comme on a vu en demi-finale, mais toujours est-il et que pour moi l'équipe l'équipe du Maroc, avec ce qu'ils ont déployé jusqu'à présent, surtout avec le match qu'ils ont fait hier, a un peu une longueur d'avance. En tout cas, c'est 2 équipes joueuses, et je pense qu'on a un tableau qui illustre un tout petit peu cette donne. C'est des équipes qui se créent beaucoup plus d'occasions et qui marquent beaucoup plus de buts dans cette CAN. L'équipe du Sénégal s'est créée beaucoup plus d'occasions,
dans cette compétition. On va le voir justement, ça augure d'une belle finale entre ces deux équipes. Et je tiens à préciser, à rappeler que c'est les deux équipes, les deux meilleures défenses également de cette compétition, parce que le Sénégal, voilà, on a là les équipes qui tentent le plus de tirs, ce qui se procure beaucoup plus d'occasions. Le Sénégal, avec 7,8, c'est la moyenne, hein, c'est pas le nombre d'occasions créées, c'est pas le nombre de tirs. Donc c'est 7,8 je crois par match. Le Nigeria est deuxième, voilà, le Maroc n'est pas loin de là. Le Maroc est quelque part. C'est des équipes, voilà, le Maroc, là c'est au niveau des expected goals, c'est-à-dire des chances de but créées. Donc là c'est 10 occasions pour le Maroc à ce niveau. Ils sont troisième derrière le Sénégal et le Nigeria. Alors, finale de rêve, chant des étoiles, beaucoup d'étincelles. Est-ce que ça nous augure des buts ce jour-là, ce samedi 18 janvier 2026, pardon, ou alors on va encore aller au tir au but? Est-ce que les deux équipes voudront jouer le ballon et pas défendre? Naturellement, il y aura une équipe qui voudra jouer au ballon et il y aura aussi une équipe qui voudra défendre. Et chacune des équipes aura sa période. Et ce sont deux équipes qui aiment conserver le ballon. Donc, tout ce que nous, on estime et tout ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir une belle finale avec des rebondissements et des renversements de situation. Donc, on veut une finale où il y aura des occasions dans les surfaces de réparation opposées à tout moment. Donc, on veut une finale qui sera pleine d'émotions, d'où il y aura aussi beaucoup de suspense. Voilà, justement, voilà ce qu'on pouvait dire. On va peut-être sortir par les pronostics. Coach Méfiré, c'est quoi les clés pour gagner ce match d'un côté comme de l'autre, selon vous? Bon, déjà, il faut le rappeler comme ça, juste pour titiller, pour dire que, voilà, il y avait trois lions à cette Coupe d'Afrique. Au final, Non, on c'est n'en pas retrouve que deux. Et c'est les deux, ceux qui ont les sobriquets qui sont arrivés, comme pour dire que il faudrait que certaines personnes soient un peu dans leur communication dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand t'es pas humble, ça se fait sentir tout de suite, tu es puni tout de suite. Et voilà, tu repars tout de suite dans les travées. Donc maintenant, on a l'humilité de constater que les deux meilleurs lions de l'instant sont en finale. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous savez qu'il y a un troisième lion qui n'était pas un vrai lion? Bien sûr, L'autre troisième lion était la souris, c'est le chat. C'est pas je vrai, crois ça. que les lions, on avait des moins dur. lions un longtemps, mais j'ai cru suivre quelqu'un dire lors d'une communication que les vrais lions c'était eux et que les autres c'était les sobriquets. Moi je pense que c'est, même si c'était pour blaguer, c'est pas humble de le dire. Bon, maintenant nous sommes tombés d'accord. Bon, c'est clair que dimanche on aura un bon match et je crois que la différence va se passer à quel niveau, non seulement sur le plan mental, parce qu'il va falloir que les deux équipes, dans tous les cas, soient prêtes mentalement. Du côté du Nigeria, il faut qu'ils sachent que, du côté du Sénégal, il faut qu'ils sachent que le public va pousser les Marocains. Du côté marocain, ils doivent savoir qu'ils jouent à domicile. Donc ils n'ont pas droit à l'erreur. Je ne pense pas qu'ils aient la peur de mal faire. Il va avoir du jeu, mais je pense que la différence va se faire sur celui qui sera meilleur dans la surface adverse. Votre Ça veut dire, pronostic? celui qui marquera le but, ce sera celui qui gagnera, parce que je sais que ça Les va deux peuvent pas marquer des buts, hein. Les deux sont très fortes. Ouais, mais même si les deux sont forts, il y en a qui marquent plus que l'autre. Il y Le en a Sénégal qui- marque beaucoup plus dans cette canne. il y en a Donc, qui défendent aussi plus. Ah bon, donc l'équilibre est parfait. et le Maroc défend beaucoup plus. Moi, clairement, pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, sans tourner, je crois que le Maroc va passer 1-0. Waouh, d'accord. Lucas, pronostic? Avant de donner mon pronostic, je vais d'abord dire que depuis 2022, qu'on a organisé la CAN, notre pays, le Cameroun, était sorti en demi-finale. Oui, Et troisième depuis, de la troisième. Et compétition. depuis lors, le Cameroun n'a plus joué les quarts de finale. Ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation dans notre football. Parce que quand vous voyez les équipes avec lesquelles nous étions, et pas des grandes équipes, pas du Burkina, parce que le Burkina n'a pas encore remporté la CAN. Les trois autres qui étaient et qui avaient déjà remporté, qui ont remporté la CAN jouent minimalement les demi-finales depuis qu'on est sorti du Cameroun. Donc le Cameroun
a encore beaucoup à faire. Le problème, ce n'est pas les déclarations. Ce n'est pas qu'on va les remporter, c'est qu'il faut travailler. Les équipes, que ce soit le Maroc ou le Sénégal qui se retrouvent en finale, sont des équipes qui préparent cette compétition depuis 2000, dans les années 2016-2017. Donc on ne peut pas parachuter certaines idées et croire que comme on reste dormir sur nos lauriers, on fait des problèmes aux gens, on attaque tout le monde partout, les autres étant en train de travailler, on viendra remporter des trophées. Je ne comprends pas ce que vous dites. Soyez plus explicite. Non, vous ne pouvez pas me passer pousser à dire ce que ceux qui comprendront, comprendront. Il Non, faut la travailler. vérité, ce qu'il veut Il dire, faut c'est que ce travailler. n'est pas parce que tu es le Cameroun de Roger Mila, Oui, le Cameroun de Mboma Patrick, Mboma où on n'a pas Patrick, que ça sorti va au quart de suffire, finale ça et va célébrer suffire. les Qui quarts de élimine finale tous les après. pays Ça va organisateurs. suffire, ça va suffire Oui, pour pour gagner, remporter pour une gagner canne. une Les Coupe autres d'Afrique. travaillent. Il faut travailler. Les autres travaillent. Le Sénégal, c'est ce je vous qu'il ai voulait parlé dire. tout à l'heure de Djamba. Ce sont des gars qui ont trouvé des partenariats en Europe. Et quand vous voyez même les jeunes, quand il faut jouer, ce sont les équipes qui répètent les courses. Et c'est facile pas. Mais nous, chez nous, on prépare une compétition à moins de 3 semaines. Mais et on nous dit qu'on va nous remporter. avons quand même le MLE. Mais l'OM ne remporte pas les compétitions. Mais quand vous avez une Le- équipe le aussi OM en ne face qui a remporte pas la les MD, ça compétitions. donne quoi? Non, Ça donne rien. le MLE, c'est un héritage camerounais. C'est- Le c'est- problème, Coach le Michel. problème du Cameroun, le problème du football camerounais avec le mot MLS, c'est la Coupe d'Afrique que nous avons remportée en 2017. C'est une Coupe d'Afrique qu'on n'a pas préparée. Si on avait préparé la Coupe C'était une d'Afrique, exception. oui, Non, non, c'était pas pour une dire qu'on n'a exception. pas préparé. C'était préparé, mais en réalité, On n'avait pas les hommes, l'effectif. la ressource humaine qu'on est parti avec, on n'y croyait pas. Oui. C'est pour ça. Et Donc, on on pense n'avait qu'ils pas ont- la- Je me rappelle à l'époque, il y en a qui parlaient de bras cassés. Oui, Ils on parlaient prend- de. On a gagné avec euh, d'autres valeurs que sur le terrain. Et, Ça, c'est plus joué et sur le on a mental. voulu se servir de l'exploit de 2017, croyant que ça arrive tout le temps. Ce genre d'exploit arrive une fois pendant 100 ans. Donc nous ne sommes pas les Comme seuls la enfants Grèce de en Dieu. Donc, 2004. il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, si vous ne sémez pas du maïs, vous ne récolterez pas. Les autres sèment, c'est pourquoi ils sont toujours au dernier carré de la compétition. Comme Comme- les Danois aussi. Comme les Danois en 92. Donc on sait, puisque quand notre équipe partait à la CAN, on disait non, on ne peut pas remporter. On a une très belle équipe, ils sont jeunes, ils auront un bon état d'esprit. Coach, mes frères, nous sommes en reconstruction. On peut comprendre Mais quelle est que cette affaire de en reconstruction? 2024, Mais attendons Laissez-moi d'abord. poser la Non, question. je veux d'abord qu'il me permette. en 2024, en Côte d'Ivoire, on était en reconstruction. C'est Robinson qui disait ça. En 2025-26, on est encore en reconstruction avec Pagou. Donc, nous sommes en reconstruction, ça prendra peut-être en 2027 ou 2029. 2027, il y Non, aura on peut notre pas- reconstruction. On ne peut pas faire la reconstruction Chaque année. Après Après chaque chaque... éternel recommencement, c'est pas bon. C'est pour ça que je disais même que quand le monsieur Pabou a pris la parole pour dire que c'était la rupture, il n'avait pas besoin de dire ça. Il aurait encore pu dire qu'il restait dans la continuité de ceux qui ont travaillé avec lui. Ce serait un peu plus classe, même si on peut constater qu'il y a eu beaucoup de changements dans les équipes. Mais comme il le disait, je crois que c'est un travail basique, c'est un travail de fond. Pour toutes les équipes que vous avez vues à cette CAN, croyez-moi, je peux me tromper à quelques exceptions près. Ils ont arrêté le championnat tout simplement parce que la CAN commençait. Mais moi je suis éducateur de foot, je peux vous confirmer que le championnat, ça fait 6 ou 7 mois que ça a été arrêté. Depuis le mois de juin. Vous voyez, Il reprendra dans les joueurs- prochains jours, joueurs 25, les joueurs 24 sont janvier. inactifs et moi je pense que bon, même si je pense que ce n'est forcément pas une question de la fédération, c'est une question un peu plus politique, mais je pense que si M. Samuel a été à la tête ou bien est venu à la tête de cette association, c'était pour gérer des problèmes comme ça. Et moi, c'est regrettable qu'après 4 ans, voilà encore un autre mandat qui arrive, qu'on en soit encore à ce niveau. Voilà, En 2024, en 2023, en Côte d'Ivoire, à la en fin, 2024. oui, 2024, à la fin, Doto avait dit qu'on n'est pas plus de reconstruction. Que la Oui. reconstruction, il faut que Lors ça d'une passe. interview, Si vous voulez effectivement, il avait- reconstruire, où est Nathan Douala, où est Ben Elliott qu'on avait amené en 2024. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, tous les ans, on va parler, quand il y a défaite, on parle de reconstruction. Tous Alors- les ans, il y a défaite, on parle de Alors qu'on allait reconstruction. gagner. À quelle heure Que chacun prenne ses responsabilités. D'accord. Vive la Cannes sur NCTV. Notre commune TV. Pour vous.